L'histoire commence avec le personnage principal qui entreprend un long voyage. Après avoir vaincu de nombreux monstres, il est arrivé au palais de la Reine des Glaces. Il n'arrête pas de la traiter de sorcière, et dit même qu'aujourd'hui il mettra fin à cette guerre, laissant échapper un rire auquel elle ne semble pas accorder beaucoup d'importance. C'est parce que durant les 1000 dernières années, personne n'a jamais réussi à entrer dans son palais. Ensuite, elle attaque avec de la magie de glace. Toute cette puissance se dirige vers Keto. Cependant, il esquive tous les coups. La bataille était très difficile et très féroce. La Reine des Glaces dit qu'il ne s'échappera pas, et elle utilise donc les esprits gelés. Mais Keto, lui, se rapprochait déjà d'elle, alors tous deux utilisent leurs attaques les plus puissantes. Les énergies se heurtaient en laissant échapper un rire, la reine dit qu'elle pourrait l'envoyer en enfer. Mais le personnage principal ici, il était très difficile à abattre. Même s'il était à court d'énergie, il n'abandonnerait pas. Keto dit encore qu'il ne laissera pas les choses se terminer ainsi, et commence déjà à libérer son pouvoir secret. Le type ressemblait au pouvoir de Kyuubi dans Naruto. Même une reine de 1000 ans a été choquée par ce pouvoir. La maudissant de sorcière, il fonce pour l'attaque finale. Elle dit n'avoir jamais rencontré d'ennemis à sa hauteur, et le personnage principal lui dit de prononcer rapidement ses dernières paroles. Cependant, elle crée une structure de glace pour se défendre, et comme il était à sa puissance maximale, cette structure n'a pas suffi. Il la frappe avec la descente de la bête céleste. L'attaque a fini par percer la poitrine de la reine, et il se vante, disant qu'il avait maintenant conquis les 4 mondes et qu'en l'éliminant, il unifierait toutes les terres. Cependant, elle laisse échapper un rire et commence à geler son bras. Le type est déjà sous le choc en se demandant comment la reine pouvait être encore en vie. Il ne pouvait pas libérer son bras, il a donc réalisé que cela pourrait être sa fin. Il tombait du haut de cette tour. La dernière chose à laquelle la reine a pensé, c'est qu'elle ne mourrait pas seule. Laissant échapper un rire, elle dit qu'elle l'avait vaincu. Ainsi, tous deux finissent par tomber du château de cristal. Après 1000 ans à cultiver avec ses généraux, il avait unifié le monde entier. Les arts martiaux étaient tout dans la vie de Keto. À ce moment-là, il entend un bruit comme s'il était au fond d'un océan. D'une manière étrange, c'était très chaud et confortable. Puis il a réalisé qu'il était réincarné dans le corps d'un bébé avec une sœur jumelle. Dans sa vie précédente, il n'avait pas de frères et sœurs car le pauvre, les amis, il a été abandonné. Le gars n'a pas eu de chance depuis sa naissance. Il a vécu comme un orphelin, entraîné dans la secte martiale obscure, mais là-bas il a réussi à devenir puissant et est devenu le meilleur cultivateur. Mais maintenant il aura une famille différente de son autre vie, et pense même que ce sera très bien. Il aimait l'idée d'avoir un petit frère ou une petite sœur, ainsi il est né avec le nom de Keto, le même que dans sa vie passée. Et le plus étrange de tout, c'est qu'il ressentait un froid familier. Même nouveau-né, il a réussi à voir sa mère près de sa petite sœur. Et rien qu'en regardant la fille, il a réalisé que sa sœur était en fait la Reine des Glaces. Je ne crois pas que ce soit possible. Cette sorcière des glaces, elle m'a suivi même dans cet autre monde. Je me vengerai certainement d'elle. La fille, elle, avait aussi réalisé qu'il était Keto de la secte martiale obscure. Et ainsi, les deux petits frères et sœurs ont juré de terminer cette bataille qui a été interrompue par leur mort. L'histoire ici est très bonne, les gars. Je suis sûr que vous allez l'aimer. La chaîne a encore des problèmes de conformité de contenu, alors laissez un like et un commentaire pour aider la vidéo. Si vous voulez devenir membre, cela aidera beaucoup la chaîne. Les membres ont regardé la vidéo plus tôt et aussi sans publicité. Merci à tous ceux qui laissent des commentaires et créent de l'engouement, et passons à l'histoire. Dans l'autre vie, Keto a rassemblé plusieurs généraux martiaux, tels que le Maître des Lames. Il avait aussi fait une alliance avec le Cultivateur suprême. Il s'est également associé au génie des arts du poison, et enfin, il s'est allié avec le roi de la montagne. C'étaient ces 4 généraux qui l'ont aidé à gravir le palais de glace, mais maintenant il était réincarné dans le corps d'un mignon petit bébé. Keto ne cesse de dire que c'est la plus grande humiliation de sa vie, sa mère. Elle apparaît, tout attentionnée, lui demandant s'il a bien dormi, et incroyablement, il ressentait une grande affection pour sa mère. C'était même difficile à expliquer. Au moment de changer la couche, le petit bébé ne cesse de dire que ce corps est inutile, puisqu'il ne peut pas contrôler le moment où il fait caca. Et le pire de tout, continue de dire Keto, c'est qu'il était forcé de continuer à regarder son ennemi mortel. Il la regarde même et continue de dire que la sorcière des glaces pourrait encore être capable d'utiliser la magie. Cela faisait déjà 3 mois qu'il était réincarné. Et pendant ce temps, il a continué à s'entraîner à la cultivation. Il s'imaginait que lorsqu'il en aurait l'occasion, il pourrait se venger de la sorcière des glaces. Cependant, chaque nuit, il était interrompu par les pleurs de la fille, et cela finissait par interrompre sa concentration. Les parents venaient toujours réconforter les petits bébés. Il a réalisé que c'était un de ses plans pour interférer avec son entraînement. Ce petit bébé a un visage très adulte. Je n'en sais rien. Attends un peu, ma fille. Quand nous serons grands, je me vengerai de toi. Tu peux être sûr que je n'abandonnerai jamais. À cause de ça, il ne cesse pas entraîné seulement à la cultivation, mais aussi aux arts martiaux. Même le petit bébé fait des pompes et des flexions, et pas toi. Le gamin faisait même le poirier. Pendant ce temps, Nina ne cesse de soupirer, pensant qu'il était très idiot. 4 ans avaient déjà passé, et leur mère allait raccompagner une amie à la porte. C'était l'occasion parfaite.
Alors il va voir Nina et lui demande combien de temps elle continuera à le fuir. La jolie fille se contente de regarder en arrière et Keto disait qu'ils n'ont jamais le temps de régler leur compte, car les parents sont toujours là. La fille lui demande même si par hasard il a 4 ans et lui dit de grandir. Oui, mon enfant, tu as exactement 4 ans. Nina a aussi dit qu'il devait se souvenir de quelque chose qu'il avait perdu contre elle dans la bataille précédente. Mais notre personnage principal continue de rire et finit par charger sa sœur. Cependant, la fille le frappe avec la peluche. Elle avait jeté ça et couru vers l'arrière. Keto essaie de donner un coup de pied. Cependant, Nina utilise ses pouvoirs pour l'éviter. Elle est renée avec une grande partie de son pouvoir magique, mais son corps était limité car il ne connaissait que les arts martiaux, et avec ça, elle a fini par jeter plusieurs peluches sur le garçon. Ainsi, il a été vaincu d'une manière humiliante. La fille dit encore qu'il n'avait aucune chance. Il pourrait même continuer à s'entraîner pour essayer de la vaincre à l'avenir, mais il devait promettre de ne rien faire de mal à leurs parents car ils ne le méritaient pas. Les duels à mort entre eux n'étaient plus autorisés car ils faisaient partie d'une famille. Et la fille, elle dit qu'elle ne veut pas faire de mal à ses parents. Mais Keto dit qu'il ne s'en soucie pas, mais il semblait qu'elle prenait cette histoire de nouvelle vie très au sérieux. Elle se retourne même et dit que la vie passée n'a plus d'importance, et que maintenant il doit l'appeler grande sœur. Pas question que je t'appelle grande sœur. La scène change pour un peu plus tard. Dans sa chambre, il méditait sur cette humiliation. Kedo se souvient qu'elle l'a tourmenté dans sa vie passée. La reine des glaces ne lui a pas laissé une seule seconde de répit, et maintenant il était si faible que la sorcière ignorait même son existence. On voit que la fille, elle aussi, était pensive. Dans un souvenir de son passé, le village était en feu. Nina admet avoir éliminé de nombreuses personnes. Et en voyant une femme aux cheveux roux, elle dit qu'elle a même éliminé quelqu'un qu'elle ne voulait pas, car c'était la personne la plus précieuse de sa vie. C'était un cauchemar qu'elle faisait. Et elle s'est réveillée au milieu de la nuit, se disant qu'elle devait tout oublier. Maintenant, elle avait un père et une mère qui tenaient à elle, donc elle ne voudrait plus jamais les perdre. Pendant ce temps, Kedo s'entraînait. Il ne voulait pas être à nouveau humilié par la sorcière. S'il perdait, il ne se le pardonnerait pas, et finirait même par tomber à terre. Il a dit qu'il lui faudrait au moins une dizaine d'années pour pouvoir avoir une puissance capable de rivaliser avec la reine. En attendant, il devrait vivre comme un enfant. Pour maîtriser l'art divin, il devait apprendre 18 formes. Il a passé environ 60 ans de sa vie juste pour atteindre ce cycle et a même atteint l'immortalité. Dans ce cas, ici, l'immortalité, les gars, c'est seulement pour les cas de vieillesse, car il a fini par mourir. Chaque nuit, il méditait pour augmenter l'énergie de ses méridiens. Peu à peu, il parvenait déjà à adapter son petit corps faible. Bientôt, il ouvrirait tous les points d'énergie. Pour une raison quelconque, on disait que les bébés respiraient par la tête. Pour cette raison, s'entraîner dès le plus jeune âge à concentrer les points de cultivation dans la tête aidait beaucoup. En faisant cela, il commence à gagner encore plus d'énergie. Le lendemain matin, sa mère lui crie de ne pas être en retard pour la garderie. Nina, elle était toute excitée, affichant un très beau sourire à côté de la maîtresse. Sa mère crie à Kedo de ne pas être en retard, mais le garçon est rebelle et dit même qu'il n'a rien à apprendre dans cet endroit. Toute gênée, la mère s'excuse auprès de la maîtresse et dit que la veille, Kedo s'était bien comporté. La maîtresse a même dit que le garçon s'exprimait mieux que les autres. À ce moment, Nina utilise la télépathie et dit qu'il doit agir normalement. Ainsi, RMC finit par accepter, et ils vont à la garderie dans un bus pour enfants. C'était très humiliant pour lui. À ce moment-là, une fille lui touche l'épaule. Elle lui demande quel âge il a et s'il aimerait être son ami. Il répond que la politesse élémentaire est de se présenter d'abord, et dit qu'il a 96 ans et n'est pas intéressé par les amitiés. Cela fait pleurer la fille. Pendant les cours à la garderie, il ne voulait socialiser avec personne. La seule chose qu'il voulait continuer à faire, c'était de s'entraîner à la cultivation et aux arts martiaux. Depuis qu'il était petit, il essayait de pousser son corps à la limite, mais avec le temps, ils ont eu une nouvelle petite sœur. Nina est devenue très émue et a dit que sa petite sœur était très mignonne. À en juger par son énergie, Kedo dit qu'elle ne semble pas être une enfant qui s'est réincarnée. Maintenant qu'il y pensait, il se demande même s'il y a d'autres personnes qui se sont aussi réincarnées dans ce monde. Tout comme lui, il pense même que Nina pourrait penser la même chose. Sa sœur l'avait appelée dans un endroit isolé, le garçon dit même que si elle lui propose un défi, il l'accepte déjà. Mais ce n'était pas ça, et elle continue de faire une tête des nuits. Ensuite, elle finit par lui tendre une bague. Le gars regarde ça et demande de quoi il s'agit. En se moquant, il dit que c'est certainement une farce et la jette. Il dit encore qu'il vient de penser à Lara, sa petite sœur, et qu'elle ne doit pas être quelqu'un qui s'est réincarné. À ce moment, Nina se téléporte derrière lui et dit que cette bague les connectait tous les deux à travers un portail dimensionnel. Kedo demande pourquoi elle est si collante avec lui, la fille répond que c'est pour les protéger. Tu parles comme si quelque chose de mal allait nous arriver. Nina assure que toute cette préoccupation concerne leurs parents et Lara. Par conséquent, ils devraient être très prudents. Alors il a commencé à réaliser qu'elle avait changé et n'était plus cette sorcière qui le pourchassait. Cependant, le garçon s'en fichait et a commencé à s'entraîner. Mais quelques années passèrent et ils devinrent des adolescents entrant au lycée. Kedo avait déjà récupéré une grande partie de son pouvoir,
d'autant plus que le gars continuait à s'entraîner à la cultivation même en classe. Il s'entraînait tout le temps. Maintenant, il commente qu'il a atteint l'énergie équivalente à celle qu'il avait à 180 ans. Il pensait que tous ses camarades de classe de 17 ans étaient très enfantins. Et juste derrière lui, il y avait une brute blonde qui harcelait un garçon. Ce salaud voulait que le binoclard lui prenne des encas au distributeur automatique. Mais le garçon, mort de peur, a dit qu'il n'avait pas d'argent. Sur ce, la brute attrape un balai et dit qu'il va apprendre au garçon à apporter de l'argent à l'école, mais Kedo finit par lui retenir le bras. Le garçon se retourne, très en colère, puis il réalise qui c'est. C'était l'élève le plus silencieux et le plus exclu de l'école. Cependant, il avait maintenant un visage très différent. La brute traite le MC de dégoûtant et lui dit de le lâcher, mais Kedo les traite tous de lâches. Il a décidé d'aider ce garçon, car il avait aussi vécu les mêmes choses quand il était enfant dans son autre vie. Il avait été exclu et ignoré par les gens. Par conséquent, il savait très bien ce que ce garçon traversait. Larousse a dit que Kedo était le frère jumeau de la présidente du conseil des élèves, même s'ils ne se ressemblaient pas du tout. Et le MC continue de serrer le bras de ce parasite. Alors le blond a essayé de donner un coup de poing, mais bien sûr, le redoutable Kedo a réussi à l'esquiver. Ensuite, il a mis son pied devant pour qu'il trébuche et le gars s'est écrasé au sol. Très bien. Je t'aille déjà lâché, demoiselle. Les amis de la brute n'arrêtaient pas de rire, disant qu'ils posteraient cette vidéo sur Instagram et la fille était vraiment en train de filmer. Ensuite, le MC se dirige vers eux, laissant le groupe inquiet, mais la seule chose qu'il fait est de tendre la main à ce garçon qui subissait du harcèlement. Et avec un sourire, il dit au garçon de se relever et lui dit aussi de ne pas se soucier de ses déchets idiots. Ensuite, un type très grand apparaît et demande, qui est ce nabo qui cherche les ennuis? Qu'est ce qu'il y a, tête de casque? Tu veux te faire tabasser toi aussi? Ce blond a profité de la distraction pour essayer de frapper Kedo par derrière. Et comme nous l'avons déjà vu, le garçon est si fort qu'il a réussi à esquiver une attaque par derrière. Qu'y a-t-il, demoiselle? C'est tout ce que tu as? Le protagoniste le frappe et l'humilie également. Vous vous êtes plaint que dans l'œuvre précédente le protagoniste n'humiliait pas sans cesse les ennemis, eh bien, ceux qui saignent son plein vont beaucoup aimer cette œuvre-ci. Ensuite, il finit par jeter le blond au sol et lui marche même dessus pour augmenter l'humiliation. La fille rousse continue de tout filmer, et tout en marchant sur le garçon, il demande si quelqu'un veut se battre avec lui, et avec la plus grande humilité, il dit qu'il ne suffirait même pas pour un échauffement. Le grand type fonce déjà sur lui. Mais Nina apparaît en disant qu'ils ne peuvent pas se battre à l'école. Elle était la présidente du conseil des élèves, et tout le monde là-bas respectait la fille. Il n'arrêtait pas de dire que le responsable de ce bazar était son frère, Kedo. Larousse a même ajouté qu'elle avait tout filmé sur son téléphone pour prouver que c'était le frère de la présidente qui avait commencé la bagarre. Alors Nina utilise son pouvoir et fait en sorte que le téléphone de Larousse se casse. La fille se met en colère en disant qu'elle a acheté ce téléphone il y a moins d'un mois. Et le MC a réalisé que sa sœur avait fait ça pour l'aider. D'un ton menaçant, la brute a dit qu'il s'occuperait de lui après les cours, mais le MC l'ignore et va voir son nouvel ami qui s'était fait tabasser. Pendant la pause, Nina lui demande ce qu'il essayait de faire et lui dit même qu'elle en a marre de le couvrir. Cependant, le MC a dit qu'il aidait un camarade de classe qui se faisait harceler, mais Nina lui répond qu'il ne peut pas continuer à chercher la bagarre et qu'il doit vite s'adapter à ce monde. Cependant, Keto dit que ce monde n'est pas si différent du précédent et que s'adapter signifie ignorer les injustices. Il ne restera pas les bras croisés. Il a même dit qu'il changerait le monde, ce qui la laisse un peu découragée. Il semble que la vie de Nina était très triste et que maintenant, elle se contentait de ce monde. Du moins, c'est ce que j'ai compris jusqu'à présent. Plus tard, ce garçon qui s'était fait tabasser a été attrapé à nouveau et les brutes étaient assises sur lui. Et le blond qui a été humilié a dit qu'il n'accepterait pas cette scène vexante. Son collègue a dit que Keto semblait savoir se battre aux arts martiaux. Et en voyant la discussion, le grand costaud a dit qu'il valait mieux appeler les gars. Puisque ce garçon savait se battre, il valait mieux laisser le chef s'occuper de lui. Sur ce, le blond commence à tirer le nerd par la tête et lui dit d'attirer Keto dans une embuscade sur un terrain vague. S'il ne le faisait pas, il pouvait se considérer comme un homme mort. La cloche a sonné. Quelqu'un finit par appeler le MC. C'était ce nerd, disant qu'il voulait le remercier de l'avoir sauvé plus tôt. Il dit même qu'il offrira un encas à Keto en guise de remerciement. Le gars avait le cou blessé et il parlait en tremblant et en bégayant. Je sais qu'ils te menacent, alors dis-moi vite où ils sont. Je vais donner une leçon à ces types pour qu'ils ne s'en prennent plus jamais à toi. On sait que ces types vont le regretter amèrement. Et juste après ça, Keto finit par arriver sur les lieux. Ces brutes l'attendaient déjà. Un garçon demande même si par hasard c'est ce mauviette qui a tabassé ses amis. C'est ici qu'on vend des encas? Oui, mon garçon. On dirait que ton ami le nerd t'a piégé et t'a mis dans le pétrin. Je vous connais, les ordures. Je plaisante. Le chauve continue de se moquer, en disant que Keto est bien trop confiant. Et en tendant la main, le MC les provoque en duel et dit même qu'il ne peut pas être en retard, sinon sa sœur va se fâcher. Et c'est ainsi que le combat commence. Il charge sur le MC. Mais Keto, il était super badass et réussit à les vaincre avec une grande facilité. On ne pouvait même pas appeler ça un combat, les gars. C'était plus une humiliation. Le garçon aux cheveux verts essaie de comprendre comment ce type peut être si fort. Arrête de parler et viens te battre.
Ainsi, ceux qui restent debout finissent par foncer sur Keto. Mais le MC était bien plus fort. Une folie, il tabassait des figurants. Un blond arrive en courant, le traitant de salaud. Mais Keto esquive simplement le coup, prépare un coup de poing puissant, et délivre non pas un, mais 3 coups en une seule fois. Les autres garçons étaient déjà morts de peur. Votre chance, c'est que j'ai contrôlé ma puissance pour ne pas vous tuer. Quoi? Serait-il vraiment plus fort que ça? Qu'est-ce ce qu'il y a? Vous voulez un test pour voir ma limite? Les brutes? Ils ont commencé à être terrifiés, et le MC a dit qu'il déteste les gens comme eux. Des lâches qui agissent en groupe, et il mentionne même qu'il a déjà vaincu plusieurs types comme ça dans sa vie passée. À ce moment-là, le type avec une tête de laitue attrape une barre de fer et se prépare à frapper Keto par derrière. Si ce coup l'atteignait, c'en serait fini de lui. Cependant, il l'arrête avec la paume de sa main, et demande au garçon s'il savait que ce coup était assez fort pour ôter la vie de quelqu'un. Et sur ce, Keto finit par lui frapper la tête, faisant tomber le garçon inconscient sur le sol. Il se fait même pipi dessus. Et je parie que les autres types là-bas se font aussi pipi dessus, les gars. Je n'en doute pas du tout. Il reste très effrayé pendant que le MC dit que c'est pour qu'il apprenne la leçon. Le jour suivant à l'école, les rumeurs ont commencé à se répandre. Tout le monde disait que le frère de Nina avait tabassé les brutes, et qu'il l'avait fait tout seul. Quelqu'un avait observé le combat du haut d'un immeuble. Le garçon aux cheveux roux mentionne qu'il a réussi à voir tout le combat, mais comme il était loin, il n'a pas pu identifier qui c'était. Mais les gens se doutaient déjà que c'était le frère de Nina, car il était très bagarreur et aussi très fort. La présidente, elle, entendait tout ça et n'arrêtait pas de soupirer, en disant que son frère est un fauteur de troubles. En cours d'éducation physique, Keto parlait avec son nouvel ami, et lui a même dit que le garçon n'avait plus besoin de s'inquiéter. Le binoclard lui demande si les rumeurs sont vraies, qu'il a vaincu tous ces types tout seul. Laissant échapper un rire, le MC dit qu'il ne s'est pas battu avec eux, qu'il a seulement parlé. Mais bien sûr, ce serait beaucoup plus difficile à croire. N'est-ce pas? Qui pourrait convaincre ces idiots de changer Davis? Quoi qu'il en soit, le MC se retourne et dit à son camarade de ne pas continuer à répandre ces rumeurs, mais le gars, il était très triste, s'excusant de l'avoir entraîné dans ce problème. Faisant un câlin à son nouvel ami, il dit au garçon, tout penaud, d'arrêter de dire des bêtises. Le garçon dit alors que ces types font partie d'un gang mafieux, et il a même peur que Keto subisse des représailles. En se levant, le MC dit qu'il ne s'inquiète pas pour ça, car il est fort et pourrait s'en occuper tout seul. Alors le garçon le remercie et dit que c'est la première fois que quelqu'un l'aide. Avec un sourire, Keto dit que c'est aussi la première fois qu'il se fait un ami, et qu'à partir de maintenant, le garçon peut compter sur lui pour tout. À ce moment-là, le nerd demande même si par hasard, Keto lit beaucoup de mangas, parce qu'il ressemble à un protagoniste de shonen. Ouais. Mon fils, notre MC est bien plus que ça. Le gars vient d'une ère de cultivation. Le soir, il dînait à la maison, et il dînait toujours en famille. Lara a dit qu'elle ne voulait pas manger de carottes, et sa mère n'arrête pas de dire que si elle mange des légumes, elle deviendra intelligente comme Nina et forte comme Keto. À ce moment-là, le père demande comment les deux frères et sœurs s'en sortent à l'école. Nina dit qu'elle a d'excellentes notes, et la petite fille répète qu'elle veut être intelligente comme sa sœur. Et toi Keto, comment sont tes notes? Faisant une mine blasée, il dit qu'il est plus préoccupé par la lutte contre les injustices du monde. Il continue même à dire que d'avoir de bonnes notes ne le mènera nulle part. Ensuite, il dit qu'il monte à l'étage pour s'entraîner pendant que Nina va étudier et lire quelques livres. Pendant que le père faisait la vaisselle, la mère a dit qu'elle était très inquiète. Elle a dit que Keto a déjà 17 ans et qu'il ne veut rien savoir des études ni de rien d'autre, et que c'était très différent de Nina, qui est très intelligente et responsable. Mais le père du garçon continue de dire qu'ils grandissent de manière différente. À ce moment-là, Keto finit par rencontrer quelqu'un au milieu de la rue. Les garçons en arrière-plan qui s'étaient fait tabasser désignent Keto au garçon aux cheveux roses, comme étant celui qui les a battus. Qu'est-ce ce qu'il y a? Tu veux te battre? Si tu sais déjà de quoi il s'agit, alors ce sera très rapide. Ouais, mec. Je suis désolé de te le dire, mais ce sera rapide en effet. Ils appellent même Kedo pour aller se battre ailleurs. Et comme ce fou est dingue de combat, il accepte immédiatement. Ainsi, ils vont dans une forêt. Le mafieux a même dit qu'il pouvait se battre là car il n'y avait personne. Ouais. Mais il sera aussi plus difficile pour toi d'appeler une ambulance. À ce moment-là, le garçon demande si par hasard Kedo est un réincarné, et en entendant cette question, il est déjà sous le choc. Ouais. D'après ta réaction, il est clair que tu es vraiment un réincarné. J'ai vu juste. Le type utilise déjà une magie du vent sur le protagoniste. Il avait réalisé qu'il y avait d'autres réincarnés dans ce monde. Attends. Il vient d'utiliser une magie de cultivation en préparant le nouveau coup. Le type dit qu'il va tester ses capacités. Il charge, mais Kedo parvient à se défendre. Il semble que ses soupçons étaient fondés. Il n'y avait pas que lui et la sorcière qui étaient réincarnés dans ce monde. Il essaie de porter un coup au garçon, mais celui-ci esquive. Et pendant qu'il se battait, le mafieux a dit que Kedo ne semblait rien connaître de ce monde. Ce type est très fort. Son adversaire canalisait l'énergie jusqu'au bout de ses pieds. Et en bloquant les attaques, Kedo savait qu'il ne pouvait pas faire d'erreur. C'était même impressionnant que quelqu'un soit à un tel niveau. Et pendant qu'ils se battent, le chef de ces mafieux reste là à tout regarder.
Le mafieux dit même qu'il est temps d'en finir bientôt avec ce combat. Et curieux, Keto demande s'il utilise des arts martiaux, mais l'ennemi ne répond pas. Il se prépare seulement à porter l'attaque finale. En essayant de porter le coup de poing, il a dit que c'était impossible à esquiver, et le chef reste à regarder le combat de loin. Au milieu de la fumée, le mafieux se relève, et il a même dit qu'il avait écrasé Kedo, mais le protagoniste était derrière lui, ce qui surprend le type. Et alors, tu vas me dire maintenant ce que vous êtes exactement? Le fou là-bas n'arrête pas de se demander comment Kedo a esquivé cette attaque. On dirait que tu n'es pas juste un débutant, alors je vais devoir me battre sérieusement avec toi. Mais le protagoniste n'arrête pas de dire que ce type est si faible que ça ne suffira même pas à l'échauffer. Mais maintenant le type a commencé à se battre un peu plus sérieusement, et quand l'attaque était sur le point de toucher le protagoniste, son patron lui a retenu le bras. L'attaque était très proche du nez du protagoniste, mais en même temps, Kedo chargeait une énergie cramoisie. Il semble que le chef savait que Kedo était beaucoup plus puissant. Et le mafieux, sans s'en rendre compte, demande ce que faisait son patron. N'oubliez pas notre objectif. Les ordres avant tout. Le type à la cicatrice s'excuse, disant qu'il ne faisait que le tester. Et le protagoniste demande, et à ce type, qui sont-ils? De cette façon, ils se sont présentés comme les chasseurs, et ils faisaient partie d'une organisation de réincarnés. D'accord. Mais comment avez-vous découvert que je me suis réincarné? Ils ont entendu dire qu'un lycéen avait vaincu plus de 15 personnes, et ça a fini par attirer leur attention. De plus, il a réagi de manière très surprise quand ce garçon a demandé s'il était un réincarné, et en souriant, il dit que la raison pour laquelle il cherche d'autres réincarnés est pour une compétition. Dans ce monde, il y avait beaucoup d'autres réincarnés qui ne faisaient pas partie des chasseurs et ils agissaient aussi secrètement pour dominer le monde. À cause de cela, il cherchait d'autres personnes réincarnées pour combattre ces types qui veulent dominer le monde. Notre héros demande combien de réincarnés il y a dans cette organisation, mais le type continue de dire qu'il ne peut pas donner d'informations à un étranger et qu'il ne répondrait à cette question que si le protagoniste rejoignait son groupe. Mais le garçon là-bas se met en colère et dit même qu'il ne sert pas les gens plus faibles que lui. Ça fait rire les types. Il semble qu'il ne respectait pas la force de Kedo. Écoute-moi bien, Kedo. Peu importe où tu vas, il y aura toujours quelqu'un de plus fort que toi. Ainsi, il décide de tester le protagoniste, en essayant de le frapper. Et au milieu du combat, il n'arrête pas de dire qu'ils vont lui donner une leçon. La scène change un peu plus tard, et Nina finit par entendre la voix de son frère, lui demandant pourquoi elle étudie autant. Elle dit qu'elle veut entrer dans une bonne université, c'est pourquoi elle étudie autant. Mais le protagoniste continue de rire, disant que ça n'a aucun sens. Mais selon elle, c'est comme ça que les choses fonctionnent dans ce monde. Mais à ce moment-là, il finit par avertir Nina qu'il y a d'autres réincarnés dans ce monde, mais elle dit qu'elle s'en fiche et continue de marcher, disant qu'elle ne veut pas se mêler de ce genre de choses et qu'elle est satisfaite de sa vie. Mais le type continue de dire que la sorcière de glace ne peut pas laisser passer ça, et ça met la fille en colère, lui disant de ne pas l'appeler comme ça. Son cri a fini par attirer l'attention des autres. Et elle dit qu'elle n'est plus la sorcière de glace qu'il connaissait. Maintenant, elle n'était qu'une lycéenne qui s'appelait Nina, et si quelqu'un interférait dans sa vie, elle tuerait cette personne, y compris lui. La scène passe au lendemain à l'école. C'était une journée normale et le protagoniste ne pouvait s'empêcher de penser à sa sœur. Comment ça? Elle est satisfaite de sa vie actuelle? À ce moment-là, son ami apparaît et lui demande à quoi il pense, et lui propose même un écouteur en lui disant d'écouter cette nouvelle chanson. En mettant l'écouteur, son ami n'arrête pas de dire que c'est d'un nouveau groupe qu'il aime beaucoup et imagine que Kedo l'aimera aussi. À ce moment-là, il commence à écouter la chanson et se rend compte qu'il avait déjà entendu ses paroles, et qu'elle était très similaire au discours qu'il avait fait sur un champ de bataille. Exactement. Tous les mots qu'il avait prononcés à ce moment-là étaient répétés dans cette chanson. Alors il demande à son ami qui a écrit ces paroles. Il dit que c'est une chanteuse appelée la Reine de Lumière et dit même qu'elle est très célèbre. À ce moment-là, il prend le téléphone et commence à montrer un clip vidéo. Il demande même si le protagoniste est si amoureux de ce groupe de musique. En regardant la fille, il dit que ce visage lui semble très familier. Il y avait plusieurs membres dans ce groupe de K-pop, mais la plus célèbre était la Reine de Lumière, la blonde au milieu, et c'était elle-même qui avait écrit les paroles de cette chanson. Le type dit même que ce groupe devient si célèbre qu'ils font des spectacles internationaux. Et le plus étrange de tout, c'est que les paroles de la chanson étaient exactement le discours qu'il avait fait dans le passé. Il imagine même que quelqu'un de sa secte ceste peut être réincarné dans le corps de cette fille. Il ne savait pas pourquoi, mais il se sentait attiré par elle. Il dit même à son ami qu'il aimerait rencontrer cette fille et ce qu'il devrait faire, et le type répond que c'est seulement lors de spectacles ou de séances de dédicaces. D'accord alors, allons-y. Quoi, si soudainement? La scène change pour le bâtiment des chasseurs. Ils s'entraînaient, et le type aux cheveux roux et barbu n'arrête pas de dire que ces deux-là étaient vraiment des incapables puisqu'ils se sont fait battre par un simple lycéen. Celui aux cheveux roses et le vieil homme à la cicatrice continuent de dire que ce type est très fort et disent même qu'il avait sous-estimé Keto. Quelqu'un finit par apparaître là-haut en disant qu'il n'était pas assez fort pour vaincre ce garçon. Le rouquin se retourne pour regarder en l'air, et le garçon dit que les réincarnés dans ce monde sont forts, peu importe leur âge. Il dit même que Keto était peut-être un grand chef dans le passé, ce qui les laisse un peu effrayés. Utilisant son pouvoir de cultivation,
il dit qu'il ira lui-même voir Keto pour le recruter. Avec ça, sa magie, il fait léviter les types et commence même à leur prendre leur oxygène. Keto est peut-être puissant, mais ça n'enlève rien au fait que vous êtes des incapables. Cette fois, j'irai moi-même. En les jetant au sol, ce petit gars n'arrête pas de dire qu'ils ne peuvent pas laisser Keto devenir un ennemi, et qu'ils devront le recruter. La rousse finit par accepter, en disant que c'était d'accord. Il pouvait y aller. Dans le centre-ville, notre chère Nina rentrait chez elle. Je ne sais pas pour vous, mais j'aime beaucoup ce personnage. Elle était pensive du fait qu'il y avait d'autres personnes qui s'étaient réincarnées. Elle se souvient alors de son passé, quand elle était encore très jeune. Elle avait pris des provisions dans un camp et s'enfuyait avec ses objets. Après avoir beaucoup marché, elle se rend dans une tente improvisée, et finit par appeler sa sœur, qui est cette femme aux cheveux rouges que nous avions déjà vue auparavant. La sœur de la fille lui demande si elle a réussi à obtenir tout ce qu'elle avait demandé, et notre chère Nina répond que oui. Ensuite, elles se rendent à un autre endroit, et après quelques heures de marche, elles arrivent à une autre tente. Il y avait un homme qui chassait un rat pour le manger, et ensuite, il utilise la magie du feu pour préparer l'animal. C'est à ce moment-là que la sœur de Nina est apparue avec elle. La rousse s'appelait Rina, et le vieil homme n'arrête pas de la remercier d'être venu. Elles ont dit qu'ils n'avaient pas besoin de manger le rat et lui ont même tendu un morceau de pain. Rina a dit que ces derniers jours, il était très difficile de trouver de la nourriture, et Nina demande à grand-père pourquoi il a décidé de vivre seul ici. Il semble que le vieil homme ne connaissait pas encore Nina, alors Rina finit par la présenter. En découvrant son nom, grand-père n'arrête pas de dire que le nom de Nina est très beau. La flamme dans les mains, il dit qu'il va raconter la raison pour laquelle il vit seul, et c'est à ce moment-là qu'elle a appris à utiliser la magie. Et elle mentionne même que si elle n'avait pas appris cela dans le passé, sa vie serait peut-être différente. Elle se demande même si cela a vraiment changé sa vie. Alors qu'elle était sur le point d'arriver chez elle, elle a vu un garçon qui se tenait juste là. « Et qu'est-ce ce que tu fais devant la maison de quelqu'un d'autre ?» Le garçon, il dit qu'il cherchait quelqu'un. Et quand il mentionne qu'il cherche Keto, ses yeux commencent déjà à briller. Elle charge sa main d'énergie et crée ensuite un cercle magique. Elle se présente en disant qu'elle est sa grande sœur. Un chat qui marchait sur le mur remarque que les deux ont été téléportés par un portail. Le garçon demande si elle a utilisé une barrière. Il mentionne même qu'elle doit être très forte parce qu'elle l'a téléportée à un autre endroit. Mais Nina, elle était déjà en colère et demandait ce qu'il faisait près de sa maison. Mais le garçon dit qu'il est seulement venu parler à Keto, et encore plus en colère, Nina demande qui ils sont et pourquoi ils suivaient Keto. Laissant échapper un rire, le garçon dit que son frère ne lui avait probablement rien dit, mais qu'en fait, ils faisaient tous partie d'une organisation de réincarnés. Mais Nina, elle était très en colère, les gars, et dit qu'elle demandera une dernière fois qui ils étaient et ce qu'ils voulaient à Keto. Selon la réponse, le garçon pourrait mourir. D'un ton moqueur, il dit que tous ceux qui renaissent n'ont pas de bonnes manières, et continue même en disant qu'elle n'a pas le niveau pour le menacer. À ce moment-là, il a commencé à libérer son énergie dorée, et Nina dit qu'elle en a assez entendu, et ainsi il charge pour l'attaque. De retour dans le flashback, elle a commencé à apprendre la magie avec ce grand-père, et incroyablement, elle avait beaucoup de talent. Toute contente, elle dit au maître qu'elle a réussi à faire des fragments de glace, et le vieil homme n'arrête pas de dire qu'elle avait toutes les deux un talent exceptionnel. Rina, elle avait la capacité du feu, tandis que Nina, elle avait une prédisposition pour les magies de glace. Laissant échapper un rire, le vieil homme dit qu'elles sont très impressionnantes. Toute excitée, Nina demande à sa sœur si elles peuvent maintenant devenir des mages. Rina, elle aussi devient heureuse, disant que si elle réussissait à devenir des mages, elle n'aurait plus faim. Et avec un sourire très mignon, Nina continue de dire qu'elle pourrait peut-être même retrouver ses parents. Ne me dis pas que tu veux toujours rencontrer ces gens. Et Nina a dit oui parce que c'était sa famille. La famille, c'est n'importe quoi. De retour au présent, le garçon utilisait ses magies de lumière. Ensuite, il tire plusieurs flèches et toutes vont vers notre grande fille. Cependant, elle a réussi à se défendre avec la magie de la glace. Le garçon dit que Nina est incroyable, mais que même ainsi, elle n'est pas de taille contre lui. Et ensuite, il utilise la lame de lumière. Tendant la main, elle utilise le pouvoir divin de la glace, et de nouvelles barrières se dressent pour la protéger. Le gars ne revient pas qu'elle ait réussi à simplement arrêter son coup, et elle dit que la différence de niveau entre eux est absurde. On dirait que tu es très confiante. N'est-ce pas, ma fille? Les mages de ce calibre sont vraiment rares, alors je vais me battre contre toi à pleine puissance. Il finit par projeter un monstre de lumière géant. Ses yeux étaient rouges et il dit qu'il l'emmènera aux enfers. Mais Nina, qui s'entraîne depuis longtemps, entend simplement ce qu'il dit et, avec un regard sérieux, dit qu'il n'avait aucune chance de gagner ce combat. Et de cette manière, elle finit par geler les lumières. C'est physiquement impossible, mais elle était vraiment badass. Il essaie même de s'échapper, mais tout ce monstre de lumière était en train de geler, et ainsi elle donne l'ordre de tout arrêter. Et en levant la main, elle invoque un cercle magique. Les gens aux alentours commentent qu'il neige, et c'était précisément la mère de Nina avec sa petite sœur. C'est étrange qu'il neige à cette période de l'année, et il neigeait vraiment dans leur quartier, les gars. À l'intérieur de cette expansion de domaine, Nina pousse un soupir. On voit que le garçon, il était complètement gelé. Elle marche lentement vers lui et finit par s'arrêter devant le garçon.
Utilisant sa magie, elle l'évite, et on voit qu'elle n'a laissé que sa tête non gelée. Sous le choc, le garçon lui demande ce qu'elle fait, puis elle bouge son doigt, faisant en sorte que son bras soit fendu en deux. Le bras gelé est tombé par terre et il a commencé à crier. Elle a dit qu'elle allait commencer à poser des questions et qu'elle n'est pas très patiente pour qu'il la fasse attendre. Et avec un regard sérieux, elle dit « Dis-moi tout ce que tu sais ». Il explique que la mort n'est pas la fin de tout, et qu'il pourrait renaître dans un autre monde. Et il s'est avéré que tous ceux de cet autre monde sont renés ici, sur cette terre. Ceux qui sont renés, c'est parce que dans l'autre monde, ils étaient des personnages importants, tels que des souverains, des mages et des cultivateurs. Mais maintenant, ils étaient sous un nouvel ordre. Les réincarnés, ils ont commencé à vivre cachés dans la société, et bientôt le gouvernement a commencé à réaliser qu'il y avait des humains avec des pouvoirs étranges. Mais, bien sûr, les dirigeants de ce monde ont officiellement nié l'existence de ces personnes. Mais en coulisses, ils ont déjà commencé à les traquer. Ceux qui sont renés et qui ont été démasqués ont fini par subir des conséquences désastreuses. Les soldats de ce monde n'avaient pas d'arts martiaux et savaient encore moins utiliser la magie, mais ils étaient tous organisés, systémiques et utilisaient aussi des armes puissantes. À cause de cela, les personnes qui sont renées ont commencé à s'unir pour lutter contre les humains de ce monde. Ils ne pouvaient vaincre les soldats qu'en unissant leurs forces. À cause de cela, ils ont commencé à combiner les arts martiaux avec la magie, et c'est seulement de cette manière qu'ils ont réussi à gagner. Après cela, les réincarnés ont commencé à s'organiser en groupes, et beaucoup de ces groupes avaient pour objectif de gouverner le monde. Tout comme cela s'est produit dans le passé avec diverses sectes se battant pour le pouvoir, cela se produirait maintenant dans le présent. D'autant plus qu'il y avait plusieurs groupes avec des idéologies différentes luttant pour le pouvoir, le garçon dit que les mêmes dirigeants du passé sont ici dans le monde d'aujourd'hui. Le gamin avait déjà été complètement déchiqueté, et il continuait à raconter toute l'histoire à Nina. Elle demande combien de réincarnés existent dans ce monde, et le garçon répond qu'il y en a beaucoup, mais que la plupart d'entre eux sont cachés dans la société. Tendant les mains, elle dit que c'était assez. En retour, elle mettrait fin à sa vie de manière indolore, et ainsi elle rentre chez elle. La mère de la fille parlait au téléphone, disant qu'il n'avait neigé que dans leur quartier, et Lara en profitait même pour faire un bonhomme de neige dans le jardin. Pendant ce temps, la petite fille continuait de chanter. À ce moment-là, elle a vu un portail s'ouvrir, et celle qui en est sortie était précisément Nina. Et sa petite sœur n'arrête pas de lui demander si par hasard sa sœur est une fée. Quoi, Lara? Qu'est-ce ce que tu fais dehors? Es-tu une fée, grande sœur? Elle sort en courant, serre sa sœur dans ses bras et n'arrête pas de lui demander si par hasard elle avait des pouvoirs magiques. Pour dissimuler, elle a dit que oui, qu'elle était une fée. Cependant, à partir de maintenant, ce serait son petit secret. Le lendemain, le MC se rend dans la capitale pour rencontrer la Reine d'Or. Il y avait beaucoup de fans et son ami Intello n'arrêtait pas de dire que ce serait très difficile de la trouver. Pendant qu'il faisait la queue, le garçon dit à Keto d'attendre, car il allait aux toilettes. Tout en haut de ce stade, on voit qu'il y a des gens, et c'est précisément cette guilde des chasseurs. Il suivait quelqu'un, et celui qu'il suivait était précisément le MC, et il commente même qu'il a amené un ami du lycée dans les couloirs du stade. L'atmosphère était très animée. Un des producteurs arrive en courant, disant que les fans attendent les artistes, et les filles ont dit qu'elles s'échauffaient juste la voix et qu'elles monteraient bientôt sur scène. Le producteur demande où est la Reine d'Or, et une amie répond qu'elle est sortie prendre l'air. Et on voit la fille là-haut sur le stade. Elle sentait quelque chose d'étrange et dit même qu'il semblait y avoir une énergie de cultivation à cet endroit. À ce moment-là, elle a levé les yeux et a vu des gens, mais ils ont immédiatement disparu. Elle a réalisé qu'il y avait des cultivateurs à cet endroit, et à cause de ça, elle a fini par les poursuivre. Keto, lui aussi, avait remarqué ces mouvements et savait que la Reine d'Or et les chasseurs étaient à cet endroit. L'ami du MC a fini par être kidnappé par ces mafieux, et ils ont emmené le garçon. Ils avaient fait ça pour attirer l'attention de Keto, mais la Reine d'Or a fini par apparaître. La rouquine a eu une grosse frayeur et, très charmante. La fille demande ce qu'il faisait avec son fan, et le type s'énerve déjà en disant qu'il ne l'attendait pas elle, mais une autre personne. Réalisant que Dong, son ami, mettait trop de temps, il décide qu'il vaut mieux aller le chercher. S'il continue à traîner, nous ne pourrons pas entrer. À ce moment-là, il sent une magie de cultivation et finit par voir une explosion dans le bâtiment d'à côté. Ouais. Il semble qu'il y ait de l'agitation tout près, mais si je me mêle de ce combat, ma sœur apparaîtra certainement pour me tirer l'oreille. Le gars aimait l'agitation, alors il finit par renoncer à se retenir et décide d'y aller. Cependant, la Reine d'Or s'était déjà occupée de tout, et quand il arrive, il les remarque tous à terre. Se pourrait-il que cette fille ait fait tout ça toute seule? Attends. Pourquoi Dong est-il là? Ensuite, il finit par atterrir sur le toit du bâtiment. Il place son doigt sur le cou de son ami et se rend compte qu'il est toujours en vie. Ensuite, il demande si c'est cette fille qui lui a fait ça, mais elle répond que non, qu'elle est seulement venue l'aider. Attends. En y regardant de plus près, il me semble que je la connais de quelque part. C'était la Reine d'Or qu'il cherchait, et il n'arrête pas de dire qu'elle est vraiment très belle. Avec un sourire, il demande si par hasard elle est membre du royaume de la cultivation démoniaque céleste. En entendant cela, elle est choquée et dit que ces gens du passé commencent à lui taper sur les nerfs. Le MC lui dit de révéler son identité,
mais elle dit qu'elle en a marre et qu'elle lui donnerait même une dernière chance de partir. S'il prend son ami et s'en va, elle lui laissera la vie sauve. Mais notre MC ne refuse pas un combat et continue de dire qu'il découvrira qui elle était dans le passé, et dit même qu'il ne lui facilitera pas la tâche juste parce que c'est une femme. En s'entendant traiter de femme, elle se met à rire. Et c'est à ce moment-là que je suis devenu méfiant. À ce moment-là, Keto fonce, et l'énergie des deux finit par entrer en collision. Elle avait réussi à lui tenir la main, et il était surpris car elle était très forte. Juste après, elle dit qu'elle a trouvé une ouverture et finit par le frapper. Le coup est si puissant qu'il projette Keto au loin. Il s'écrase violemment contre la balustrade et elle se moque même en disant qu'il s'est vanté pour rien. Cependant, il aimait ça, les gars, et dit même que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas trouvé un adversaire digne de ce nom. La fille commence à se réjouir, disant qu'elle avait peur de l'avoir tué avec ce coup de poing, et maintenant qu'elle a réalisé qu'il était fort, elle allait aussi se battre sérieusement. Ça fait longtemps que je n'ai pas ressenti cette excitation. Avec un petit sourire, la fille dit la même chose, et ainsi il charge pour continuer la bataille. Chargeant une énergie, il dit qu'il sera difficile pour elle de bloquer. En joignant les bras, elle sent la force de l'impact et il continue de porter plusieurs coups. Elle a réalisé qu'elle avait déjà senti cette énergie auparavant, et pour essayer de le repousser, elle tente de le frapper d'un coup de pied, provoquant la fille. Il dit qu'il ne lui laissera aucun espace et s'approche avec sa main, sur le point de lui saisir le cou. Cependant, elle laisse échapper un rire, et il réalise qu'il est tombé dans un piège. Au dernier instant, elle s'est accroupie, esquivant l'attaque, et en tirant la langue, elle a dit qu'elle avait trouvé une ouverture sur le côté, et a ainsi réussi à lui frapper les côtes. Le coup était si puissant qu'il a été surpris, et une fois de plus, il a été projeté au loin. Mais cette fois, il a atterri sur un autre bâtiment. Ouais. Il semble que j'ai sous-estimé cette fille. Attends. Je connais cet art martial. La fille restait en position de combat, et il dit que c'est la technique du corps de diamant. Sur le bâtiment d'à côté, la reine d'or continue de dire qu'il n'est pas de taille face à elle. Mais il était alors certain que cette fille était en fait le roi de la montagne, un de ses compagnons du passé, d'autant plus que son allié d'antan était aussi grand et stupide, disant qu'il était exactement pareil. Dans le passé, ils étaient adversaires et ont même eu des combats difficiles. Une fois, le guerrier de la montagne est resté au même endroit pendant 400 jours pour pouvoir avoir sa revanche. Cet homme, il était si puissant qu'il est devenu connu comme le roi de la montagne. Leur dernière bataille semblait ne jamais devoir finir, et ils ont continué à se battre pendant de très nombreux jours, et il semblait que cela ne se terminerait que si l'un d'eux mourait. Et à cause de cela, Keto avait donné le meilleur de lui-même, et la bataille ne s'est terminée que lorsque le MC a porté le coup final. Après avoir été vaincu, le roi de la montagne a juré fidélité, et ainsi, ils sont devenus alliés. Ce type, il avait le cœur pur, mais c'était un maniaque des batailles, et c'est ainsi qu'il était devenu son premier général. Et, roi de la montagne. C'est quoi cette apparence, bon sang? Qu'est-ce ce qui t'est arrivé? La reine d'or demande comment il sait qui elle est, et dit que cela lui donne encore plus de raisons de l'achever. Maintenant, je ne te laisserai vraiment pas partir d'ici vivant. Attends, tu as une trop haute opinion de toi-même. N'est-ce pas? Bon, il semble que je vais devoir te donner une leçon. Et il commence déjà à libérer son énergie. C'était l'art divin du démon céleste. En voyant cette technique, la fille est choquée car c'était la technique de son ancien maître. Keto prépare déjà le point du dragon tombant, et elle était certaine que c'était le chef de la secte. Par conséquent, elle laisse échapper un rire et dit que ce coup lui rappelle de vieux souvenirs. Ainsi, elle se prépare à l'affrontement direct, et les deux attaques finissent par être lancées dans les airs. Cependant, il était plus fort qu'elle, et de cette manière, le pouvoir se disperse, laissant tout l'endroit où elle se trouvait en ruine. Mais on voit que Keto, lui aussi, a été blessé. Il semble que ce corps qui est le mien n'est pas encore assez fort pour utiliser ma puissance maximale. À ce moment-là, il a été surpris. Car la reine d'or s'inclinait de la même manière que le roi de la montagne le faisait dans le passé. Elle saluait le chef de la secte. Et, reine, lève la tête. Elle se lève, toute timide, et avec un grand sourire. Elle dit que ça fait longtemps qu'elle ne l'a pas entendu et que ça lui a manqué. Pourquoi n'as-tu pas dit tout de suite qui tu étais, idiote? Toute amoureuse, elle dit qu'elle était impatiente de le revoir et qu'elle était sûre qu'il se serait aussi réincarné. Il lui demande même pourquoi elle a cette apparence. Et la fille dit qu'elle n'a pas eu le choix puisqu'elle s'est réincarnée dans un corps de femme. Et en grandissant, elle a réalisé qu'elle était devenue une belle fille. Alors elle a commencé à utiliser les capacités de ce corps pour devenir une idole de K-pop et se met même en colère en disant que son maître devrait la complimenter et non la critiquer. À ce moment, il se demande si les autres généraux se sont aussi réincarnés, et lui demande même où se trouve le maître des tigres de poison. Elle sort un prospectus de sa poitrine et continue en disant qu'elle a entendu parler de lui il y a quelque temps. Il prend ce papier et continue en disant qu'elle s'est bien adaptée à ce corps. Et, en gros, c'était une lettre où ce général insultait le MC. As-tu remarqué par hasard qu'ils nous insultent tous les deux? Elle fait une grimace embarrassée car elle ne l'avait pas remarqué. Ouais, ça se voyait parce que tu es vraiment stupide. Dans la lettre, le général du poison disait qu'il s'était réincarné. Il a reçu des propositions d'autres alliances de réincarner. Il a combattu des ennemis puissants, et maintenant il allait s'entraîner pour devenir plus fort afin que,
lorsque le chef de la secte se réincarnerait, il puisse l'aider dans les batailles. Et il a décidé d'écrire cette lettre parce que le roi de la montagne était très stupide. À ce moment, Keto réalisa qu'il y avait beaucoup d'autres réincarnés. Et ce n'était pas seulement ce groupe de chasseurs qui s'était réincarné. Il froisse cette lettre, un peu tendue. C'est parce qu'il pense que sa famille sera en danger maintenant que la plupart des gens savent qu'il était le chef de la secte du démon céleste. La reine d'or dit qu'il y a quelque chose qu'elle veut vraiment demander. Elle lui demande s'il avait réussi à vaincre la sorcière dans le passé. Alors il se souvint que lors de la bataille finale, la reine des glaces avait réussi à vaincre tous ses généraux. Il est même devenu un peu gêné, disant qu'il imaginait que peut-être le roi de la montagne resterait en vie pour vaincre la reine. À cet instant, il vit sa bague briller. Cela signifiait que sa sœur était en danger. Chaque fois que la bague brillait, il avait la possibilité d'ouvrir un portail, les reliant l'un à l'autre. La fille demande ce qui s'est passé, car le chef de la secte a l'air un peu inquiet. Il imagine même que les chasseurs ont trouvé sa famille, et que sa sœur se battait pour les protéger. Il continue même de penser à la possibilité que sa petite sœur soit prise en otage. Et on voit ici les amis qu'il a commencé à s'inquiéter pour ses parents et sa sœur, quelque chose dont il ne se souciait pas beaucoup avant. Si vous êtes arrivé à cette partie de la vidéo, laissez un like et un commentaire pour nous aider. Chaque fois que vous commentez, YouTube voit que notre chaîne est pertinente et recommande la vidéo à plus de gens. À ce moment, il finit par se lever, en disant qu'il doit régler quelque chose d'important. Et avant de disparaître dans le portail, il dit à la reine d'or de s'occuper du corps de Dong. Mon Dieu, le maître est si incroyable qu'il a déjà appris la magie de téléportation. Non, ma belle. C'est juste la magie de la reine des glaces qui était son ennemie. Je me demande même ce que la reine d'or fera quand elle découvrira que la sorcière est la sœur de son maître. À ce moment-là, Nina se battait. Et ce n'était pas contre ses chasseurs, les amis. C'était contre un monstre. Le MC, il se téléporte dans sa chambre. Où est cette sorcière? Elle n'est pas là. À ce moment, il voit qu'il y a un portail, et il finit donc par y entrer même s'il a un peu peur. Et quand il va dans une autre dimension, il se rend compte qu'elle se bat contre un Shinigami. Comment ça? Et ma sœur se bat contre une faucheuse. La créature fonce sur la fille et il crie, lui disant de faire attention. La faux finit par passer très près d'elle. Ma belle doit utiliser son pouvoir de glace, ainsi elle parvient à bloquer cette attaque. Mais la faux était très tranchante et finit par briser la glace. Elle est touchée, disant que ce monstre est beaucoup plus fort que ce qu'elle attendait. Si elle ne faisait pas attention, elle pourrait mourir. La faucheuse continue de dire qu'il l'éliminera une bonne fois pour toutes, et finit par la frapper directement. La fille, elle sent la force de l'impact, et le garçon, il devient super inquiet pour sa sœur, les amis. Qui le crut? À ce moment, le monstre était sur le point de l'achever. Alors le garçon saute en disant qu'il ne laisserait pas ce monstre éliminer sa sœur. Coup de poing transcendantal. Il finit par asséner le coup de poing du dragon transcendantal en plein sur la tête de la créature. Et quand il atterrit devant elle, la fille est surprise. Elle lui demande même pourquoi il se mêle de ce combat. Peux-tu arrêter de te plaindre? Tu n'as pas vu que je viens de te sauver, ma belle? C'était la faucheuse, un gardien du château de cristal qui servait la sorcière des glaces. Il dit même que la moitié de ses forces ont fini par être perdues et éliminées par ce monstre. Elle-même avait invoqué ce Shinigami pour qu'il serve de garde pour la maison. Il dit que c'est dangereux, mais Nina dit que tout est de sa faute, puisqu'il n'arrêtait pas de chercher la bagarre. Elle dit même qu'un garçon réincarné est venu chez eux à la recherche de Keto. C'est parce que son frère cherchait la bagarre partout. Quoi qu'il en soit, maintenant que cette organisation connaissait leur adresse, elle a décidé de passer un contrat avec ce Shinigami pour les protéger. Le monstre demande quand elle va arrêter de parler et retourner au combat, et le MC reste là à se disputer avec sa sœur, et le pauvre Shinigami est obligé d'attendre. Qu'y a-t-il, monstre? Es-tu peut-être pressé de te faire battre? La créature continue de les traiter de vers insolents, et Nina dit qu'elle le vaincra à nouveau et fera de lui son serviteur, tout comme dans l'autre vie. Cependant, Keto finit par sentir quelque chose d'étrange. Il avait utilisé beaucoup d'énergie dans la bataille contre la Reine d'Or, et maintenant il devrait se dépasser encore plus pour combattre la faucheuse. Cependant, il ne laisserait pas sa sœur combattre ce monstre seul. À ce moment, Nina commence à utiliser le sort du zéro absolu. Il savait qu'elle aurait besoin de temps pour préparer ce sort, et pour cette raison, il allait combattre le monstre pour aider sa sœur à charger son pouvoir. Ainsi, il finit par utiliser la technique du dragon céleste et commence à combattre la créature dans une bataille frénétique. Mais cela exigeait beaucoup de son corps, qui était encore très faible par rapport au passé. Et après quelques secondes, elle dit qu'elle a enfin chargé sa magie. Plusieurs lames de glace apparaissent et elle déchaîne cette puissante frappe contre le Shinigami. C'est fini, j'ai gagné. Elle marche lentement et le pauvre monstre reste là à les supplier de l'éliminer rapidement. Allant vers son frère, elle lui demande ce qu'il fait et le pauvre tombe inconscient, sans énergie. Elle devient très inquiète en voyant cette scène. Je ne sais pas pour vous tous, mais Nina ici, elle est très mignonne, les amis. Elle est déjà devenue mon personnage préféré. Et pendant ce temps, le pauvre était là, tout étalé par terre. Elle continue même de dire qu'il s'était trop dépensé. Certaines choses n'ont jamais changé selon Nina, et elle se souvient même que dans le passé, il était exactement pareil. Elle pense que si elle le laissait mort là, ce serait peut-être mieux pour sa famille,
puisqu'il ne causait que des problèmes. On nous explique comment fonctionnait le royaume démoniaque. Il y avait 52 seigneurs qui régnaient sur cet endroit, y compris la Dame de la Mort, aussi connue comme la Faucheuse ou Shinigami. Jusqu'au jour où il fut invoqué par la Reine des Glaces, et après avoir perdu une bataille, il commença à travailler pour elle dans son château. Mais, bien sûr, cette bataille n'a pas été facile du tout. Bien sûr, il allait perdre, car la Reine des Glaces était beaucoup plus puissante. Après avoir été vaincu, il fut réduit en esclavage par elle. La sorcière lui avait ordonné de s'occuper du château de cristal, et il commença ainsi à éliminer tous ceux qui tentaient d'envahir son palais. Et comme il était bien plus fort que la plupart des cultivateurs, il les a vaincus très facilement. Il s'imaginait qu'il pourrait se rapprocher de la sorcière et devenir un de ses grands amis. Cependant, elle le méprisait et lui a même dit de dégager rapidement de sa vue. Mais il savait que comparé aux démons, les humains vivaient très peu de temps. Il n'avait donc qu'à attendre qu'elle meure pour que ce pacte entre eux soit rompu. Mais 100 000 ans s'étaient déjà écoulés et elle n'était pas morte. Il ne savait pas pourquoi elle vivait si longtemps et se demandait même comment elle avait réussi à dépasser les limites humaines. Mais ensuite, ce garçon est apparu, commandant une armée gigantesque. Il a décidé d'envahir le palais de cristal. Ce garçon, Kedo, a dit qu'il voulait libérer le monde des griffes de l'oppression, et que le dernier obstacle était la sorcière des glaces. Elle avait réussi à acquérir l'immortalité. Cependant, le seul espoir du faucheur était que ce garçon l'élimine. La Dame de la Mort, elle a fini par se battre contre Kedo et a perdu, et à cause de cela est retournée au royaume démoniaque. Mais, bien sûr, la Dame de la Mort n'a jamais oublié cette humiliation puisqu'elle a été asservie par un humain pendant si longtemps et maintenant, chose incroyable, elle avait de nouveau perdu. Mais cette fois, c'était face à la sorcière réincarnée, et on voit qu'elle était en train de soigner son frère. La Dame de la Mort a fini par se transformer en un petit fantôme très mignon. Et quand Nina s'est fâchée en lui criant dessus, elle s'est transformée en un petit fantôme encore plus mignon. Nina aurait très bien pu laisser son frère, qui était un ennemi mortel, piégé là-bas pour mourir, mais elle ne l'a pas fait. On voit qu'elle avait vraiment changé, les gars, et qu'elle aimait bien son frère. Le Shinigami comprenait tout ce qui s'était passé et n'arrêtait pas de poser plusieurs questions, mais Nina dit à la Dame de la Mort de se taire et elle reste là, se couvrant la bouche. C'était étrange pour la Dame de la Mort de voir la sorcière soigner Kedo, qui était son ennemi mortel. Mais elle faisait cela pour qu'il survive jusqu'à ce que tout soit enfin terminé. Ensuite, elle lui donne un coup de pied dans le ventre, lui disant de se lever rapidement. Après s'être assis, il n'arrête pas de dire que son corps est tout endolori. Ensuite, il demande si c'est vrai que les chasseurs sont venus chez lui et elle répond que oui. Tout ce que Nina voulait, c'était une vie calme et paisible, et elle se demande même pourquoi personne ne la laisse en paix. Le MC regrette un peu d'avoir causé des ennuis. À ce moment-là, elle finit par se lever, disant qu'elle a pris sa décision. Puisqu'il ne lui laisserait pas la paix, elle non plus n'allait pas rester sans rien faire et ferait le premier pas. La jeune fille dit qu'elle a un plan, qu'elle va l'inclure dans cette stratégie et qu'elle fera de lui son serviteur. Désormais, Kedo sera son serviteur numéro 2, tandis que la Dame de la Mort sera sa servante numéro 1. Mais Kedo continue de dire qu'il ne recevra pas d'ordre d'elle. La jeune fille prépare même un sort et commence à frapper les points de blessure avec son doigt, le faisant crier de douleur. À ce moment-là, elle admet qu'elle fera de lui son partenaire et son allié, et que la Dame de la Mort, même avec son visage mignon, était toujours très puissante et pourrait protéger la maison. Elle continue de provoquer le MC en jouant avec ses cheveux, et il lui dit d'arrêter ça. Tout d'abord, ils auraient besoin de recueillir des informations sur les chasseurs et elle lui demande s'il connaît quelqu'un qui pourrait les renseigner. Mais il y avait bien quelqu'un, et cette personne finit par arriver en limousine, et c'était précisément la Reine Dorée, et elle arrive tout sourire. Nina n'arrête pas de demander ce que cette fille veut devant chez elle, et celle-ci répond qu'elle cherche Kedo puisqu'il l'a appelée. Et Nina commence déjà à penser, dans quoi mon frère s'est-il encore fourré avec ces idiotes? Alors qu'elle entre dans la maison, Nina dit que son frère reviendra plus tard, donc que cette fille devrait attendre, mais elle entre tout simplement. Le faucheur remarque qu'il y a un intrus, et prévient immédiatement Nina que cet intrus est un réincarné. À ce moment-là, la jeune fille se retourne déjà en demandant qui elle était. La Reine Dorée qui s'appelait Sophia. Elle reste là, sans rien comprendre. Attends une seconde. Quel est ce monstre en face de toi? Ce n'est pas possible. Ne me dis pas que tu es la sorcière des glaces. Elle commence déjà à libérer son énergie et dit qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'il se revoie si tôt. Nina se demande dans quoi son frère s'est fourré en ramenant ses folles à la maison, et tout en enlevant sa cravate, Nina dit qu'elle va régler ça très rapidement. Elle utilise la magie, les emmenant tous dans une expansion de domaine. Sophia sourit, disant que de cette façon, il sera plus facile de se battre et finit par disparaître tellement elle est rapide. Elle savait qu'elle devrait agir vite, car la sorcière des glaces était très puissante. Cependant, quelqu'un n'arrête pas de leur dire d'arrêter, et Sophia se rend compte qu'il y a une lame. C'était la technique du corps de diamant, et elle bloque la faux de la Dame de la Mort. Mais nous savons que cette créature est très puissante, mais Sophia n'était pas en reste en termes de force. Elle est si puissante qu'elle parvient à attraper cette faux et à jeter le Shinigami au sol, mais dans la foulée, Nina prépare une magie de glace. Elle dit même qu'elle reconnaît le pouvoir de cette fille blonde, mais qu'elle ne la laissera pas s'échapper vivante. Très bien alors, tu peux déchaîner ta magie la plus puissante.
tu n'as pas à me donner d'ordre, petite. Nina finit donc par lancer une énorme lance de glace, mais Lara finit par entrer dans cette expansion de domaine et dit à sa sœur de ne pas se battre. Nina se rend compte que sa petite sœur se met devant et que cette lance la frapperait directement. Qu'est-ce ce qu'il y a, petite? Tu vas te faire toucher? Et c'est ainsi qu'une grande explosion se produit. Dehors, tout était calme et tranquille, et quelques minutes plus tard, Kedo finit par arriver à la maison. Il remarque qu'il y a des chaussures de femmes dehors et demande même à qui elles sont. Sa mère apparaît et dit que c'est son ami, et que c'est lui-même qui l'a invité. Ma fille, je ne savais pas que tu connaissais une célébrité. Et quand il arrive dans le salon, il se rend compte que c'est précisément la reine dorée. Sofia l'avait appelé chef de la secte, et sa mère n'arrêtait pas de demander ce que c'était que cette histoire. Il était un peu tendu et demande si la reine dorée s'est déjà liée d'amitié avec Nina. Il était loin de se douter que sa petite sœur avait failli mourir à cause de cette lance de Nina, et que celle qui l'a sauvée était précisément Sofia. Cette fille a énervé Nina, mais si ce n'était pas pour elle, sa petite sœur serait morte. Et elle n'est pas morte uniquement parce qu'elle avait utilisé une protection de diamant. Et les deux continuent de faire des petites blagues, en disant qu'elles sont très fortes. Chose incroyable, Sofia s'était déjà liée d'amitié avec Lara. Sofia dit qu'elle est très proche de Kedo, parce qu'ils étaient tous les deux des orphelins de guerre. Et maintenant qu'elle a vu qu'il avait une mère qui se souciait de lui, la jeune fille est devenue très émue. La mère du MC a demandé à Nina ce qu'était cette histoire d'orphelin, et Nina a trouvé une excuse en disant que c'est un petit jeu auquel il joue. Ensuite, il dit qu'il va emmener les filles dans sa chambre pour avoir une conversation sérieuse. Et sur la porte de la chambre, il était écrit de frapper avant d'entrer. Le MC demande qui a laissé entrer cette folle, et Nina répond qu'en fait, cette fille est son amie et qu'elle s'était déjà invitée. En faisant un clin d'œil, la fille dit qu'elle a découvert quelque chose concernant la localisation d'un cadre des chasseurs. Allez, crache le morceau. Dis ce que tu as trouvé. Sofia dit qu'elle a utilisé sa beauté pour charmer un fan, et quand elle l'a rencontré, elle a découvert qu'il était un cadre des chasseurs. Nina dit qu'il y a une chance que son fan ait menti, mais qu'il pourrait vérifier pour savoir si ce qu'elle a découvert était vrai, et qu'il pourrait y aller en limousine. Quand ils arrivent sur place, le type admet qu'il est un cadre du pavillon des chasseurs, et il n'a accepté de rencontrer le groupe du MC que parce qu'il était un grand fan de Sofia, la reine dorée. Nina, elle est directe, elle va droit au but en disant que leur objectif est de détruire le groupe des chasseurs. Le type demande si c'est sérieux, mais dit que juste à eux deux, ils étaient très faibles, et que ce serait impossible. Cependant, Nina dit que son frère était Keto, le chef de la secte démoniaque, et qu'elle était la reine des glaces. En entendant cela, l'homme prend peur. À cette époque, il était un simple cultivateur, mais il avait toujours entendu des histoires à leur sujet. En fait, il avait grandi en tant que moine Shaolin, et maintenant qu'il est venu dans ce monde, il voulait profiter de tout et mener une vie de luxe. C'est parce que dans l'autre monde, les gars, l'homme était pratiquement un saint. Pendant qu'il disait vouloir s'amuser, le MC et sa sœur n'arrêtaient pas de penser que ce type était un sans-gêne. Il admet que le groupe des chasseurs était aussi une nuisance pour lui, notamment parce qu'il lui facturait des frais élevés, et Nina réalise déjà qu'il pourrait être un excellent allié. Il admet que si c'est vrai qu'il est Keto et qu'elle est Nina, la reine des glaces, les choses deviendraient plus faciles. Ils auraient une chance dans cette bataille. À cause de cela, la jeune fille lui demande de lui donner toutes les informations qu'il connaît sur ce groupe de chasseurs. Il dit que c'est une organisation de criminels issus de la mafia coréenne. Leur véritable objectif est d'absorber toute la Corée par la pression commerciale. Ils ont commis plusieurs crimes et gagné beaucoup de pouvoir et d'influence. Le MC, il devient très excité, disant que pour les détruire, il devrait d'abord s'infiltrer. Mais Nina lui dit de se calmer. Sa sœur dit que s'il envahit simplement cet endroit, cela pourrait attirer beaucoup d'attention. Cet homme d'affaires dit que c'est vrai. Et en plus de ça, l'entreprise des chasseurs, leur organisation, avait de nombreux employés qui étaient des gens normaux, donc ils ne pouvaient pas simplement y aller et provoquer une rébellion. Ainsi, quelques jours passent. Keto et Nina se sont rendus au quartier général des chasseurs, car leur objectif était de chasser d'abord les plus puissants. Très bien, es-tu prêt à les écraser? Elle dit qu'elle va d'abord s'occuper du circuit interne des caméras, et utilise sa magie pour éteindre les caméras de sécurité. Elle dit même qu'ils doivent agir avec prudence et se concentrer sur l'élimination des leaders les plus forts en premier. Cependant, Nina finit par recevoir un appel de sa mère. La mère dit qu'elle doit faire très vite et comme Lara ne pouvait pas rester seule, Nina devait rentrer à la maison pour tenir compagnie à sa petite sœur. Le MC n'arrête pas de se plaindre, disant que Lara est déjà assez grande. Cependant, Nina lui dit de se taire et de ne pas causer de problème jusqu'à son retour. Et elle le dit plusieurs fois parce qu'elle sait que son frère est un fauteur de troubles. Ainsi, elle disparaît par magie. Il reste là à attendre quelques minutes, mais comme il était très anxieux, il dit qu'il ne pourra pas attendre, et met déjà sa casquette en disant qu'il peut gérer ça tout seul. Il y avait des gardes qui faisaient une patrouille en disant que les caméras étaient en panne. Comme si de rien n'était, il commence à se diriger vers l'endroit où se trouvaient les gardes. Réalisant qu'il y avait beaucoup de mouvement, il fait un saut si haut qu'il dépasse la hauteur du bâtiment, et ensuite, il atterrit sur le toit et commence déjà à courir. Il était monté là-haut sans être vu et continue d'imaginer que le plan va fonctionner. Il ne lui restait plus qu'à descendre de nombreux escaliers. Au milieu du couloir,
il commence à chercher un membre important de cette organisation. La porte de la salle de sécurité était ouverte, et il décide de jeter un coup d'œil pour voir s'il trouve quelque chose. Selon les informations de cet homme d'affaires, il avait dit que le chef de cette organisation tiendrait une conférence au 18e étage, mais de nombreuses caméras ne fonctionnaient pas. Cependant, il avait réussi à trouver où se déroulait une réunion. Cependant, les gardes qui patrouillaient en bas sont revenus et disent même que ce garçon n'a pas la permission d'entrer là. De plus, ses vêtements étaient très suspects. N'ayant pas beaucoup de choix, Keto décide de les assommer. Et en donnant un coup de poing au garçon, il lui dit de faire une sieste et se tourne déjà vers le suivant. Le garde lui demande qui il est et finit par appuyer sur le bouton d'urgence. L'alarme se met à sonner dans tout le bâtiment et les mafieux réalisent que l'alarme a été déclenchée. Le patron demande ce qui s'est passé. Il savait que lorsque l'alarme se déclenchait, c'est parce qu'il y avait des intrus. Le MC courait, essayant d'atteindre le plus vite possible la salle de conférence. Cependant, il a fini par être arrêté en chemin. La femme saisit déjà le téléphone et commence à appeler des renforts, et un type musclé dit qu'il n'aurait pas du tout besoin de renforts, parce qu'il s'en occuperait lui-même. Le type se dirige vers le MC, mais Keto finit par lui donner un coup de pied au visage. Le grand gaillard vole au loin, et d'autres hommes de main se dirigent vers Keto. Cependant, le garçon était bien plus fort. La femme utilise un sort de protection. Mais cela n'a pas suffi, et elle a fini par être frappée par l'un de ses collègues, qui a claqué des doigts. Le MC continue de plaisanter, disant qu'il est déjà presque échauffé. À ce moment-là, il reçoit un appel, et quand il répond c'est sa sœur, il lui demande ce qu'elle veut, et la fille était très inquiète, demandant si par hasard il est dehors à attendre comme elle lui avait dit. Il a dit oui, en essayant de dissimuler, disant qu'il est là à l'attendre. Ah, je ne sais pas. Ta voix là, elle semble un peu suspecte. Je pense que tu as décidé d'attaquer seul, n'est-ce pas? Non. Ma voix n'est pas bizarre. Non. C'est mon portable qui est vieux. Il voit sur le panneau indiquant où se trouve la salle de conférence, et à cause de cela, il s'y dirige. Au milieu de l'appel, il continue de dire qu'il ne peut plus parler, et c'était exactement la bonne pièce qu'il cherchait. Sa sœur continue de crier au téléphone en disant qu'il est très imprudent, et Keto, il était face au chef de l'organisation mafieuse. Le rouquin continue de dire que ce garçon est très arrogant et demande au président de le laisser s'en occuper lui-même. Mais le MC demande s'ils veulent se prendre une autre raclée, et continue même à se moquer, en disant qu'il s'est fait battre par une fille de la K-pop. Mais le type continue de dire qu'il n'a perdu que parce qu'il a baissé sa garde, et que cette fois ce sera différent. D'accord. Et, le barbu, tu peux m'affronter. Mais le président leur dit de se taire et que Keto est venu là pour régler des affaires avec lui. Le type marche lentement en demandant pardon pour ses agents impolis. Les gens demandent ce que le président veut dire par là. Puis il commence à s'excuser pour ce que ces gens ont fait. Le MC continue de plaisanter, en disant que leur président reconnaît au moins quand ils n'ont aucune chance. Les types qui se sont fait battre dans le couloir sont arrivés en courant en demandant pardon au président. Le type chauve continue de dire qu'en fait il ne blâme pas ses agents puisque l'invité était très fort. Depuis le début, il savait que c'était un trop gros poisson pour que des nuls comme eux puissent s'en occuper, et il dit encore que Keto n'est pas quelqu'un à sous-estimer. Il demande même si par hasard c'est le MC qui a vaincu Kedai, qui était le deuxième plus puissant. En fait, les gars, c'est sa sœur qui a vaincu ce garçon qui était le numéro 2. Mais le MC reste silencieux et ne dit rien. Le président dit même que ses ratés sont beaucoup plus faibles que Kedai. Et à en juger par l'énergie de Keto, il est possible de savoir qu'il était quelqu'un de très important dans sa vie passée. Il demande qui était le MC, et il répond que ça n'a pas d'importance. Et, bien sûr, le président devient très curieux. Il dit que Kedai était son meilleur ami dans sa vie passée et qu'il était de grands guerriers. Alors le MC demande si par hasard le président ne voudrait pas se venger. Mais le garçon là, le président, continue de dire à Keto de se taire et de l'écouter jusqu'au bout. Il ne croyait pas à la coïncidence de leur réincarnation à tous dans ce monde. Il croyait en un but plus grand et dit même qu'il doit y avoir un objectif pour que des ratés comme eux se soient réincarnés avec eux. Ce qu'il croyait, c'est que cette terre sert de scène pour choisir le nouveau dieu. Le guerrier qui vaincrait tous les autres réincarnés pourrait se transformer en roi de cette terre. À cause de cela, il finit par tendre la main, invitant Keto à le rejoindre. Quand ce jour arriverait, il deviendrait le dieu de la terre et placerait Keto comme s'il était son général. Et il ajoute que c'est une invitation qui ne se refuse pas. Keto aurait le droit d'être à ses côtés. Mais le MC, il s'énerve et se sent même offensé et dit que les gens qui se prennent pour un dieu ne sont pas très sains d'esprit. Libérant son énergie, il dit qu'il ne sert pas les gens plus faibles que lui, le président, il fait une mine ennuyée en disant que maintenant il va devoir l'éliminer. Ainsi, il utilise sa magie de cultivation du feu et le MC se précipite déjà en avant car il ne supportait plus d'écouter ses bêtises. En riant, le président dit qu'il est destiné à devenir un dieu et ainsi leurs deux coups s'entrechoquent. Cependant, Keto fut surpris car le président avait disparu. Ensuite, le type réapparaît et continue même de se vanter en disant qu'il était très rapide. La main blessée, Keto dit qu'il doit des excuses, car il a sous-estimé le président. Le président dit qu'il accepte les excuses, mais que Keto devra d'abord s'agenouiller. À ce moment, le MC sourit et dit que ce président se prend pour quelqu'un d'autre et que ça promet un combat amusant. Ainsi, le garçon se précipite et commence à porter plusieurs coups,
mais le président les bloque tous. Le combat était très intense, et ce président, les gars, l'homme n'était pas faible du tout. Il commence même à contre-attaquer. Cependant, Keto a vu qu'il laissait de nombreuses ouvertures et grâce à cela, il réussit à le frapper au visage. Avec ce coup, le président commence à chanceler. Il semblait reconnaître ce pouvoir d'aura cramoisi, alors il utilise la technique du feu démoniaque explosif. Sa main porte une énergie très puissante et manque de peu de toucher Keto. Ensuite, Ar esquive, place un crochet du gauche et continue d'enchaîner les coups. Les agents de l'organisation des chasseurs s'inquiètent pour leur président, et le MC dit qu'il a encore bien d'autres coups en réserve. Le type commence à identifier cette aura et réalise que c'est la technique du poing du dragon déchu. Le type se faisait plus tabasser que les figurants dans l'anime Naruto, jusqu'à ce qu'il soit finalement projeté au loin. Il semblait reconnaître à qui appartenait ce pouvoir. C'était précisément celui du chef de la secte des démons célestes. Il savait que si ses agents découvraient qui était le vrai Keto, il risquait d'être trahi. Alors il se met à crier à ses hommes de main d'attaquer ce garçon, d'autant plus que beaucoup d'entre eux avaient aussi servi maître Keto dans le passé. Et ainsi, plusieurs agents courent pour frapper leur ancien maître, sans savoir qu'il s'agissait de Keto de la secte céleste. Le MC, lui, se prépare au combat, en disant qu'ils peuvent venir nombreux. Cependant, il avait plusieurs blessures encore présentes sur son corps à cause du combat contre le Shinigami. Et ces types-là ont profité de cette ouverture et ont fini par frapper la jambe du garçon. Comme il était très blessé, cela pouvait être dangereux. Pendant ce temps, Nina tenait toujours compagnie à sa petite sœur. Elle savait que son frère causait des problèmes et a même dit qu'elle ne pouvait jamais le laisser seul. Je pense que celui qui avait besoin d'être surveillé, c'était justement Keto. Elle remarqua que la bague brillait, ce qui signifiait qu'il avait des ennuis, et finalement, la mère de la fille revint en s'excusant pour le retard. Elle dit qu'elle était un peu en retard parce qu'elle lui avait apporté un gâteau, et ajoute même qu'elle va préparer le café de l'après-midi, mais Nina répond qu'une de ses amies l'attend. Ainsi, elle sort en courant tandis que la mère de la jeune fille lui dit de bien s'amuser en toute sécurité. S'amuser, elle ne le fera pas. En insécurité, encore moins. Maître Keto. Dans le passé, il avait unifié tout le monde des arts martiaux, mais maintenant il se faisait battre par ses anciens élèves. Il avait été imprudent en combattant autant de personnes après avoir affronté ce Shinigami, mais malgré tout, il portait plusieurs coups. Il n'allait pas abandonner. Dans une situation critique, il réussit à esquiver un coup d'épée et acheva le type d'un coup de genou au visage. D'autres guerriers se précipitent sur lui en disant qu'ils ne peuvent pas laisser Keto s'échapper, et de nouveau, le type essaie de frapper avec une épée, mais le MC réussit à esquiver et le frappe d'un coup de poing au visage. Il y avait beaucoup d'ennemis, et il semblait que d'autres continuaient d'arriver. Tout en achevant un type, il a dit qu'il aurait dû écouter sa sœur, tu es le chef, agis comme tel et viens m'affronter en un contre un. Mais le type continue de piquer une crise, criant à d'autres agents de venir l'aider, ainsi d'autres types apparaissent avec des armes, sa bague se met à briller. Et à ce moment, notre chère et belle Nina apparaît. Elle dit même qu'elle lui avait répété plusieurs fois qu'il aurait dû attendre, et avec sa magie de glace, elle les projette tous au loin. Elle dit qu'elle lui fera la morale après qu'ils auront terminé cette bataille, et il répond même qu'il ne souffrait qu'un peu, car il y a 2 jours, il s'est battu contre la dame de la mort, et que sans ça, il aurait achevé ses vers insolents en un clin d'œil. Utilisant un cercle magique, elle dit qu'elle va tous les éliminer, et ainsi la bataille devient beaucoup plus facile. Le président réalise qu'il est foutu, et beaucoup de ses hommes de main gisent autour de lui. Le seul qui restait était le chef des chasseurs. À ce moment, le type réalisa que le chef de la secte des démons célestes s'était allié à la reine des glaces, alors il finit par utiliser sa puissance maximale dans un acte de désespoir. Il voulait s'autodétruire et les emporter tous avec lui, mais le MC continue de dire qu'il ne laissera pas ce type faire sauter tout le bâtiment, et ainsi il finit par utiliser la paume du dragon du vent. Cela n'a même pas laissé une chance au président, qui est tombé inconscient. Nina a dit que Keto devrait aller achever ce salaud rapidement, d'autant plus qu'ils savaient tous où ils habitaient. Mais le MC continue en disant qu'il va bloquer tous leurs méridiens afin qu'ils perdent la mémoire et ne puissent plus jamais utiliser la cultivation. Et c'est exactement ce qu'il fait. Même ainsi, Keto a été gentil ici, les gars, en laissant ce fou survivre. Et de cette manière, ils ont réussi à mettre fin à l'organisation des chasseurs. La menace avait enfin disparu, et il s'entendait bien avec sa sœur. De retour à l'école, la vie était paisible. Il racontait à Dom qu'il avait rencontré la Reine Dorée, et son ami a du mal à y croire. Nina continue de penser que maintenant que les chasseurs ont été éliminés, ils auront plus de paix. Ah, ma fille, tu te trompais. Et le grand échalas, il continue de se vanter en disant qu'il s'est lié d'une grande amitié avec Sophia. À ce moment-là, le MC demande ce que c'est que cette histoire de voyage au Japon, et Dong lui dit que c'était un voyage scolaire, ce qui rend le MC très excité. Finalement, le jour du voyage était arrivé. Le MC était très excité car c'était la première fois qu'il voyageait en avion. Après quelques heures, ils arrivèrent dans la ville d'Osaka. Nina, elle, pensait que ce serait très amusant. Ils se sont même arrêtés pour prendre une photo et sont ensuite allés à un petit stand pour acheter de la nourriture. Dong continue de dire que le japonais de Keto était très bon, alors qu'il utilisait une magie de traduction créée par Nina. Ensuite, il dit qu'il a vraiment besoin d'aller aux toilettes, et Nina lui dit qu'il doit juste tourner au prochain coin,
continuez tout droit, puis tournez à gauche à la première intersection. Pendant ce temps, la scène change pour un temple. Une voiture arrive, et un homme en costume en sort. Le moine vient l'accueillir, disant qu'il l'attendait déjà. Ainsi, il entre à l'intérieur de ce lieu. L'homme avait apporté des papiers disant que c'était des informations sur la cible de cette mission, et il ajoute même qu'il devait s'occuper de cette mission de manière silencieuse. Dans une autre pièce, un vieil homme parlait avec le ninja. Il demande si la mission a été clairement expliquée, et dit au ninja de s'assurer qu'il n'y a pas de bavure, et ainsi le ninja part en mission. Pendant ce temps, dans le centre des Osaka, le MC était perdu et s'énerve même, disant qu'il ne trouve pas la sortie. À ce moment, il finit par sentir une intention malveillante, et elle venait précisément de cet endroit. Par conséquent, il se dirige vers l'endroit, et en y arrivant, il réalise que cette énergie était très étrange. À cause de cela, il devrait enquêter plus profondément. À l'intérieur de cet entrepôt, il y avait le ninja qui avait tué un homme, et il dit même que la cible a été éliminée. Maintenant, il devrait effacer les traces. Et quand il se retourne, il se retrouve face à face avec le MC qui sautait par la fenêtre. En tombant sur cette scène, Keto est surpris et demande même si ce ninja était aussi un réincarné. Le professeur appelle les élèves en disant que le bus part déjà, et Dong commence à chercher Nina et son ami. Le professeur lui dit de monter rapidement, et le garçon continue de dire que ses amis ne sont pas encore arrivés. Le ninja demande qui était ce garçon, et le MC voulait juste savoir pourquoi il avait tué cet homme, mais le ninja ne voulait pas discuter, et a dit qu'il devait effacer toutes les traces. Notre gars réussit à esquiver cette épée et se prépare à contre-attaquer. En un clin d'œil, il réussit à porter un coup à l'estomac du ninja, et finit par projeter le type au loin. Eh bien, c'est YU qui n'est pas d'humeur à parler. L'homme masqué tient à peine debout, mais c'était seulement pour attirer l'attention, car juste après il a lancé des shurikens. Il semble que Keto ne s'y attendait pas, mais il a réussi à esquiver. L'homme masqué dit qu'il n'a pas le temps de jouer, et quand il essaie de frapper le MC, celui-ci s'accroupit, mais c'était l'occasion parfaite, et le ninja en a profité pour s'échapper. Ouais. Il semble que ce type soit un lâche, et en sautant par la fenêtre, il a dit qu'il allait le pourchasser, car c'était amusant. Et ainsi, une poursuite à travers les bâtiments commence. Parlant avec ses alliés, le ninja dit qu'il est poursuivi et qu'il va les mener à la base la plus proche. Ainsi, le MC finit par se rendre dans un ancien temple japonais. Il se gratte la joue en disant que ce ninja a tout simplement disparu. Il s'inquiète même en disant que le professeur et sa sœur vont le gronder. Cependant, cet endroit était très curieux, et il ne pouvait pas simplement faire demi-tour et partir. Il commence même à se demander ce qu'étaient ces statues sinistres. Levant les yeux, il interpelle le ninja en disant que le type est très lâche. Cependant, plusieurs ninjas l'entouraient. Quelqu'un s'approche lentement en disant que le MC, il était très courageux de venir ici seul. Il semblerait que ce soit vous les courageux de vouloir m'affronter. Tendant la main, le type dit que Keto, en fait, n'était qu'un novice ignorant qui cherchait les ennuis. Il y avait plusieurs ninjas prêts au combat, et le MC les somme tous de venir l'attaquer. Ainsi, les ninjas se mettent à sauter en l'air et se préparent déjà à le frapper avec leurs lames. Mais le garçon, lui, préparait une énergie dans ses mains. Pendant ce temps, à l'hôtel, Nina était un peu en colère. Elle savait que son frère causait toujours des problèmes et demande même à Dong s'il sait où il se trouve. Pour ne rien arranger, la bague brillait, et elle dit même que puisque son frère n'est pas rentré, elle ira le chercher. Ainsi, elle claque la porte. Elle voulait que les choses restent calmes et paisibles pendant un moment, mais il semble qu'avec un frère comme ça ne marcherait pas. Pendant ce temps, Keto, lui, se battait contre tous les ninjas. L'un d'eux réussit à piéger la main de notre gars avec une chaîne, et par derrière, deux ninjas apparaissent avec des lames. Le chef de ces types ne cesse de dire que ce garçon était impressionnant. Il saisit fermement ses chaînes et les utilise pour frapper ces ninjas. L'homme aux cheveux longs essaie de comprendre de quelle technique il s'agissait, et il ordonne donc à plus de ninjas d'attaquer Keto. Utilisant une technique de cultivation, le MC dit qu'il les achèvera tous d'un seul coup. C'était la technique du dragon transcendantal. En utilisant les chaînes, il finit par créer un tourbillon, ce qui surprend l'homme aux cheveux longs. Son adversaire avait vaincu ces hommes en un clin d'œil, et l'homme aux cheveux longs était certain que ce Keto, il était l'ancien chef de la secte du démon céleste. Quand notre gars lui demande s'il va rester là sans rien faire, il répond que non, et dégainant ses lames, il demande si Keto a atteint le même niveau qu'avant. Et, le chevelu, à en juger par ta façon de parler, il semble que nous nous soyons déjà rencontrés. Je suis désolé de te le dire, mais tu vas être vaincu. Et le pire, c'est que je ne me souviens même pas de qui tu es, car j'ai combattu de nombreuses personnes dans ma vie passée. L'homme aux cheveux longs finit par sauter et dit que si Keto continuait avec cette audace, il serait éliminé. J'ai de la peine pour ces gars qui pensent vraiment qu'ils vont battre le MC. À ce moment, Nina finit par suivre le MC jusqu'à ce temple. En arrivant là-bas, elle est un peu confuse, car c'était un ancien sanctuaire japonais, et elle se demande ce que son frère faisait là. Cet idiot ne causait que des problèmes, et elle espère même qu'il soit peut-être déjà mort pour lui donner un peu plus de paix. Cependant, l'endroit était très silencieux. C'est à ce moment-là qu'elle a réalisé qu'une sorte de magie déformait le temps et l'espace. À ce moment, quelqu'un s'approche et elle le remarque.
Il y avait un type gigantesque derrière elle qui disait qu'elle ne pouvait pas entrer dans cet endroit. Le type se prépare à la frapper. À ce moment, elle a réalisé qu'elle avait baissé sa garde, et à cause de ça, elle finit par prendre un coup direct, étant projetée au loin. Elle s'est défendue en utilisant la magie de glace, mais cette attaque était très puissante, et elle se met à maudire le type en disant que c'est un lâche d'attaquer par derrière. Préparant un sort, elle dit qu'elle ne pardonnera pas à ce type et finit par lancer des cristaux de glace. Tu as gâché mon voyage scolaire, et je ne te le pardonnerai pas. Elle a aussi dit qu'elle ne laisserait pas passer ça pour son petit frère, car il se mettait toujours en travers de son chemin. La pauvre fille voulait juste vivre une vie calme et paisible, et ces cristaux ont fini par frapper le combattant, le laissant geler. Cependant, il utilisait sa force physique pour briser cette glace, et elle commence même à se demander s'il en a vraiment la force. Et nous voyons que, oui, le type était très fort, et de cette manière, il détruit tous les cristaux. On aurait dit que le type était fou, mais elle se met à lui lancer de nouveaux cristaux, et en gelant les pieds de l'adversaire, elle dit qu'il ne pourra pas bouger. Un sort à la main, elle a dit qu'elle allait paralyser sa respiration, et utilise la technique de l'impact glacial. Une rafale de glace se dirige vers le combattant et son corps commence à être de nouveau complètement gelé, et la rafale de glace finit par frapper exactement son visage. Elle imagine que cela a été suffisant pour l'éliminer, mais la poussière retombe et nous voyons que le type était en vie. Elle se demande comment c'est possible. Il semblait que sa magie n'avait aucun effet, et une fois de plus il brise la glace et fonce sur elle. La fille continue de dire que ce sont les idiots qui ont les corps les plus résistants. Il ressemblait à une bête sauvage, et alors qu'il était sur le point de la frapper, elle finit par sauter en arrière. Il ne cesse de répéter qu'il y a un intrus dans le ciel qui doit être éliminé. Puis il se précipite en essayant de l'atteindre. Cependant, elle finit par invoquer des cercles magiques et lance plusieurs cristaux, des cristaux acérés, sur l'adversaire. Elle imagine que cela pourrait suffire, mais encore une fois, les gars, ça ne marche pas. Voyons combien de temps il va tenir. Elle déchaîne d'autres sorts de gel, cependant, ça ne marche pas. Et le type se rapprochait de plus en plus. Le visage en colère, elle lui demande s'il est vraiment fou, jusqu'à ce qu'il réussisse enfin à l'atteindre, et au moment où il allait la frapper, elle finit par le geler en lui touchant doucement la main. Le type a été gelé dans les airs pour la 3e fois, mais maintenant il n'était plus au sol, les gars, et elle dit que c'est le froid absolu. Au moment où il tomberait au sol, il se briserait en 1000 morceaux. Elle dit même que ce type de technique est parfait pour les têtes de mule comme lui, et en se retournant, elle dit qu'elle va continuer à chercher son frère, et c'est exactement ce qui se passe, les gars, quand le type tombe par terre, il se brise. La scène revient sur Kedo qui se battait contre l'homme aux cheveux longs. Le type était très fort, mais il dit que les capacités de Kedo sont rouillées. Le garçon dit qu'il n'a même pas atteint 30% de sa puissance originelle. Et chargeant une compétence violette sur sa lame, le type dit qu'à cause de ça, il sera éliminé. Il continue même de dire à Kedo que lui-même avait déjà récupéré 100% de son ancienne puissance. Et à cause de ça, la bataille était très difficile. Le MC dit qu'il doit esquiver ses lames car s'il était touché, cela pourrait le tuer. L'homme est surpris car le type a réussi à esquiver la lame et il avait un coup chargé dans ses poings. Cette attaque finit par toucher le garçon et pendant un instant il a cru avoir esquivé, mais l'attaque l'avait touché directement au visage et à cause de cela, il a été projeté au loin. Cependant, il a planté fermement ses pieds sur le sol et a réussi à stopper l'impact. Kedo continue de se moquer en disant que ses coups sont rapides et qu'à cause de cela, l'homme aux cheveux longs ne pourrait pas les esquiver. Crachant du sang, il continue d'essayer de comprendre car il semblait que le coup n'avait pas porté, mais il a touché directement. Avec un sourire, il admet que ce démon céleste était très puissant et qu'il n'était pas de taille. À ce moment-là, le MC parvient à identifier cette technique. Le type utilisait le pas de l'ombre de sang. Ainsi, plusieurs illusions de lui-même ont commencé à apparaître, et tous ses clones ont fini par lancer des poignards. Ces projectiles se dirigent vers Kedo, et avec un air sérieux, il dit qu'il se souvient très bien de cette technique. En arrêtant une attaque de lame, il dit qu'il ne tombera pas dans le panneau, mais l'homme aux cheveux longs y voit une ouverture pour attaquer. Cependant, le MC finit par attraper son poing. Le type essaie d'attaquer avec l'autre main et pense que cela va fonctionner. Mais le MC, il s'était souvenu de qui était ce type, et dit qu'il n'a pas changé du tout. Il était toujours aussi arrogant. Comme toujours, l'homme aux cheveux longs était sur le point de frapper le MC, et les yeux brillants, Kedo a dit qu'il allait faire l'expérience de sa pleine puissance. À ce moment, le type est devenu paralysé, car l'énergie sombre de Kedo était extrêmement puissante. Là, l'énergie a commencé à lacérer tout son corps, et il s'est mis à gémir de douleur. Cependant, il ne pouvait pas abandonner. Et tout en serrant fermement son poignard, il a dit qu'il mettrait fin au combat et a même dit qu'il frapperait Kedo en plein dans le dos. Mais le MC continue de dire que sa persévérance était digne d'éloge. Kedo apparaît simplement derrière l'homme, disant que le combat était déjà terminé. Son corps avait été frappé en plusieurs points, et ainsi le type est tombé sans force. Ouais, Akon. Il semble que c'est fini pour toi. L'homme aux cheveux longs, il s'appelait Akon. Akon, il était l'un des meilleurs assassins du pavillon nord, et il avait essayé d'éliminer le MC à de très nombreuses reprises. Après tant de tentatives échouées, il a dit qu'il abandonnerait la mission, mais Kedo a dit à Akon d'arrêter.
Kedo a reconnu ses capacités et a même dit qu'il avait un avenir prometteur. Sur ce, Akon finit par lâcher la dague, et Kedo finit par le prendre comme apprenti. Avec le temps, Akon est devenu un soldat très honorable et loyal. Pour cette raison, Kedo a commencé à lui confier des tâches plus importantes. Akon a accompli de nombreux exploits. Cependant, il a fini par être éliminé lors d'une mission. Comme il s'était réincarné, il imaginait qu'il pourrait peut-être retrouver son honneur en éliminant Kedo. Mais le type n'avait aucune chance de pouvoir faire ça. Notre gars lui demande ce qu'il va faire maintenant, et l'homme dit qu'il consacrera sa vie à Kedo. Le MC reste silencieux, mais finit par accepter de le reprendre comme apprenti, et dit même qu'il essaiera de mieux comprendre son compagnon. Prenant une profonde inspiration, le MC dit que la brise est très agréable, et demande même si c'est Akon qui contrôlait cet endroit. Mais le type lui a dit que non, que c'était une faction de réincarnés. Il dit aussi que ce groupe s'appelle Phantom Sword, et qu'ils sont un groupe très puissant. Le chef de cet endroit s'appelait Xion, et c'était un homme qui dirigeait les 72 forteresses de bandits de la forêt dans le passé. Keto demande si Xion s'est vraiment réincarné dans ce monde, et demande même où il se trouve. Akon dit que la forteresse où il se trouve n'est pas très loin d'ici, et pour cette raison, Keto dit qu'il s'y rendra immédiatement pour éliminer ce type. Quand il crie que c'est impossible, Keto se retourne, tout en colère, demandant si par hasard son apprenti se moquait de lui. Non, maître. Je ne me moque pas de vous, mais c'est juste qu'il a plusieurs alliés puissants. Bien avant que vous ne renaissiez sur cette terre, d'autres réincarnés étaient déjà venus. Ils se sont répandus dans le monde et ont bâti des forces puissantes. Il dit même que s'il n'avait pas rencontré Keto, il n'aurait eu aucun espoir de quitter ce groupe de Phantom Sword. Et il dit même qu'il connaît très bien le pouvoir de son maître, mais que même ainsi, il serait très dangereux pour lui de combattre seul ce groupe. S'accroupissant, il dit à maître Keto d'attendre un peu plus longtemps et de gagner en force, car attaquer Phantom Sword maintenant serait quelque chose de très prématuré. Le MC rit et dit que Akane était toujours aussi maladroit. Comme toujours, à ce moment-là, Nina appelle son frère et lui demande ce qu'il fiche dans un endroit pareil. À ce moment-là, le MC a déjà compris qu'il avait des ennuis, les gars. La fille était très en colère, disant qu'elle voulait juste vivre une vie tranquille, mais qu'il n'arrêtait pas de causer des problèmes. Attends, Nina. Qu'est-il arrivé à tes vêtements? Tu es blessé aussi? Qu'est ce qui s'est passé? Akon demande qui elle est, et Kedo continue de dire qu'elle n'est personne d'important, ce qui met Nina en colère. Elle dit qu'il causait toujours des problèmes et qu'elle allait même abandonner cette bague parce qu'elle ne l'aiderait plus. Ainsi, elle finit par jeter cette bague et dit qu'elle retourne à l'hôtel pour se changer. Elle ouvre même le portail en lui disant de venir avec elle rapidement. Ensuite, elle utilise sa magie de glace et gèle Akane. Kedo, il se met en colère en disant que c'était l'un de ses compagnons du passé. Et en sautant dans le portail, Nina dit qu'il a de la chance qu'elle ait gelé ce type car ce qu'elle voulait vraiment, c'était l'éliminer. Kedo continue de se plaindre en disant que sa sœur a un tempérament très difficile, mais il ne pouvait pas beaucoup discuter avec elle. Et ainsi, il finit par sauter dans le portail pour partir avec elle et emmène même son ami congelé.